Salut, il est devenu docteur. En tout cas, on va l'appeler comme ça dorénavant. Bientôt la 5, vous comprendrez. Une morte qui n'est pas morte, ça aussi vous comprendrez. Un politicien en cuisine, ça vous allez comprendre, c'est sûr, et vous allez certainement aimer. Et puis quoi d'autre? Un grand simulateur, pour ne pas dire un simulacre, ça aussi vous comprendrez. Et puis une lionne qui va rugir sur ce plateau, vous allez comprendre tout cela. C'est le menu de la télé d'ici d'aujourd'hui. Bienvenue, et c'est parti. Bienvenue, très heureux de vous retrouver encore ce soir. Nous avons les clés, nous allons les remettre officiellement en fin d'émission à Pierre qui a été le gardien, voilà, pendant ces 2 jours-là, qui a été un bon gardien, un beau gardien, un grand, non pas grand, un gardien. Voilà, parce qu'il n'est pas très grand de taille non plus. Faut pas 1,78, ça va? 1m78, ouais. Légèrement plus grand que moi qui fait 1m74. Mais donc ça va, 4 cm d'écart, c'est pas dramatique. Alors très heureux d'entrer avec Pierre, comment tu vas? Oui aussi, très bien, ça va super. Ça se voit, ça s'entend. Et puis elle est ravissante, elle est pimpante, comme diraient les Ivoiriens. Joël, faut pas faire. Elle s'appelle Glisse. Faut pas changer ça. Ça va, Glisse? Le malin de ça. Le malin de ça. À ton sens. D'accord. Ouais, tu m'étonnes. Tu crépites. Oui. Il a parlé de rugissement. Là, c'est dangereux quand même. Ça fait un peu léopard, non? C'est ça, non? Je sais plus. Je sais plus si c'est léopard, guépard. Léopard. Bon, ce qui est sûr, c'est un animal qui rugit. C'est un félin. C'est un félin, merci. Donc je suis pense féline. Que c'est plus simple comme ça. En effet. Soirée féline. Soirée féline. Émission féline, puisque tout à l'heure, on recevra une lionne qui va rugir. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera. Nous avons 2 invités avec nous. Nous avons Massal, qu'on va applaudir, qui est avec nous. Bonsoir. Artiste, mais également femme engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, ou comment ça s'appelle, les énergies renouvelables. Voilà. On va dire le salon du recyclage. Le salon du recyclage. Des gens qui parlent de vie durable. D'accord, donc c'est prendre le plastique pour le transformer en assiette à manger. Pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord, ok. Et puis avec Aimé Guéhi, qui lui est journaliste, qu'on va applaudir également. Comment ça va, Aimé? Bonsoir, Amos. Très heureux de retrouver Aimé. Merci, alors bon, entre confrères, on se connaît dans d'autres sphères, donc on est quand même content de se retrouver. Chaque fois que des journalistes se retrouvent, c'est une forme d'alchimie naturelle qui fonctionne. Entre vous. Tu vois, puis il y a un mot qui réunit tous les journalistes. Per diem, c'est génial. Je l'ai fait, j'avais envie de le faire depuis. Et je l'ai fait aujourd'hui. Je ne supporte pas non plus. Voilà, tu supportes pas ce mot? Parce que per diem, il y a un montant. Il y en a à qui ça donne des poussées d'urticaire, c'est-à-dire des petits boutons. Il y en a à qui, par contre, ça donne du sourire large, comme ça. Allez, on va commencer à traiter quelques sujets. Aujourd'hui, j'ai dit, appelez-le dorénavant docteur. Et là, je parle de Monsieur Didier Drogba, qui a été fait docteur honoris causa, ou Cosa. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs, Cosa ou Cosa? Je crois qu'on dit Cosa, ouais. Cosa, on dit Cosa, d'ailleurs il y a un seul S, mais bon, c'est pas grave, voilà. Cosa. Donc docteur honoris causa par le réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique, RUSTA, c'était le jeudi 3 mai dernier. Alors, je vais m'adresser d'abord aux journalistes. On sait que Didier Drogba est candidat jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. On sait qu'il est extrêmement titré. On sait qu'il a beaucoup de choses de titres, et c'est même un homme d'affaires. Bon, là, il devient docteur. De quoi il s'agit? Il va donner des cours? Il va faire quoi? Alors, je pense que c'est à titre honorifique. À titre honorifique, on a bien voulu reconnaître un talent, un génie. Ça vient ajouter une autre corde à son arc. Je pense que c'est à titre honorifique. Mais en ce moment qui court, c'est hyper important. Vous l'avez dit, vous avez planté les 2 corps. C'est un des potentiels candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Si ça peut
apporter un petit éclairci. Ce n'est pas mauvais. Vous savez que Didier Drogba, c'est l'icône à travers le monde. Il est aimé, il est adulé. Et ce diplôme vient apporter encore une autre corde à son arc qui est immense. D'accord, ok. En fait, moi, je veux parler à Massa parce qu'elle a fait un léger sourire lorsqu'elle a entendu icône, lorsqu'elle a entendu candidat. Bon, je ne sais pas, Didier Drogba, ça vous inspire? Oui, ça m'inspire beaucoup parce on s'est tous intéressés au foot à cause de Didier Drogba en regardant Chelsea. Je pense que pour des gens qui ne suivent pas l'actualité du foot, donc voilà. Et puis bon, il faut parler aussi de durabilité aussi. Hein. J'espère que voilà, tout ce qu'il a comme titre et tout ça, que ce soit dans la durée en fait, puisqu'on parle de développement durable. Et bien voilà, Islam, c'est parti, c'est envoyé. Elle a voulu placer Didier Drogba dans le développement durable, c'est fait. Voilà, au moins c'est une chose de faite. En tout cas, Pierre, lorsque Aimé Gueye l'a dit, hein, Didier Drogba est candidat, il a dit, lui, que ça allait peut-être apporter quelque chose en plus à sa stature de candidat à la présidence de la FIF. Avis partagé ou pas? Dans l'immédiat, je ne sais pas. C'est vrai que moi, je suis un peu loin de cette histoire d'élection de la FIF. On sait combien tu t'intéresses au football, voilà, hein, c'est connu. J'adore ça, mais ce qu'on sait, c'est que son capital de base à Didier Drogba dans cette élection, c'est pas forcément sa connaissance du football ivoirien. C'est ce qu'on lui a reproché, hein, très interne, mais cette espèce de stature, d'aura qu'il a à l'international. Et c'est encore une fois la preuve de cette popularité-là à travers ce diplôme honorifique. Donc, est-ce que ça va peser? Oui, peut-être. Je ne sais pas s'il avait besoin d'un diplôme en plus pour être plus populaire, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Il ne sait pas s'il en avait besoin. Bon, je ne suis pas sûr que lui-même... on lui a envoyé un petit mail, Didier, on va vous décerner un diplôme. Mais il a pris plaisir à y être. Hein. Ouais. On a vu les photos, il était tout souriant avec sa toge, avec son petit chapeau. Bon, j'appelle ça un chapeau, ce n'est pas un chapeau. Voilà. Et puis, c'est l'apanage des personnalités célèbres. Hein. Le président de la République est docteur honoris causa. Ahmed Bakayoko était aussi docteur honoris causa. Et toi, très bientôt. Inch'Allah. Apparemment, des personnes à qui on a décerné justement ce titre de docteur honoris causa. Dernièrement, il y avait Barbara Kanam. Aussi, ouais. On a eu le plaisir de recevoir. Pour elle, c'était décerné par l'université de Floride, la prestigieuse université de Floride de Miami. Et en fait, en général, ce genre de diplôme-là, c'est plus pour des personnes qui sont investies pour certaines causes, en fait. Donc, du coup, c'est pas plus pour une action à mener à venir. Je pense que ça vient plus pour récompenser ce qu'on a déjà fait. Voilà, exactement. Et lui, il a fait beaucoup. Mais bien sûr. On va dire pour inspirer, pour donner envie à ces jeunes Ivoiriens, à ces jeunes Africains. Sa vie est un exemple. Hein. Il y a un livre qui parle de Didier Drogba qui est super inspirant. De Tito à Drogba. Oui, une bande dessinée d'ailleurs très très bien faite. Je salue, je fais un peu comme Michel Drucker. Hein. Gabin Bao, si tu me regardes. Coucou, Gabin. Salut, voilà. Très beau projet. Alors, on va maintenant parler, je l'ai dit en introduction aussi, bientôt elle sera à la 5e. G. Voilà, on va y arriver. La vie, c'est les gigas. Les gigas. La 5G arrive, le ministre de l'économie, le ministre ivoirien de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, M. Roger Adom, a annoncé l'arrivée prochaine de la 5G en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, sachant déjà que nous avons la 4G, qui quelquefois ressemble à de la 3,8. Alors, est-ce que... C'est un euphémisme, ça. C'est un euphémisme, n'est-ce pas? Alors, tu vas commencer, donc, donne ton avis sur la question de la 5G qui arrive, hein, Glisse. Non, moi, ça fait, je sais pas, peut-être 2-3 mois que je galère pour avoir la fibre et tout. Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant qu'on puisse accueillir la 5G. Mais après, on dit... Quand quelqu'un dit un aveugle te dit qu'il va te lancer un caillou, c'est qu'il a déjà le pied posé sur le caillou, donc c'est sûr qu'ils savent. Oh bah dis donc. Ils savent sur quoi ils comptent, donc mais voilà. chapeau pour le proverbe. En tout cas, bonne chance pour la 5G. Bonne chance à qui? À ceux qui ont initié ça. Hein. D'accord. Voilà. Massal, la 5G, vous pensez que ça va être vraiment utile pour nous? Ça va amener de la rapidité dans les échanges, on va se transférer les fichiers. Et puis pour le développement durable, j'essaie de trouver le moyen de placer développement durable dans ma phrase. Hein. Pour le développement durable, est-ce que ça va durer plus longtemps, la connexion? C'est n'importe quoi. Mais j'ai essayé. Alors Massal, la 5G, vous pensez que c'est une bonne chose? Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vie durable, on parle aussi des high-tech, les villes smart.
Donc, mais le bémol, c'est qu'on ne sait pas si la 4G a fait déjà ses preuves et on parle automatiquement des 5G. Sinon, c'est toujours la bienvenue. Mais il faudrait quand même qu'on ait des résultats, des retombées au niveau de la 4G avant de commencer à parler de 5G. Bon, elle n'a pas l'air très sûre. Hein. Elle n'a pas l'air très sûre. Aimé, sûr ou pas sûr? Moi, je pense que le résultat final, à mon avis, ce sont les connexions que nous avons. On nous a dit qu'avec les 10 chiffres, on aura moins de soucis avec les connexions. Les 10 chiffres sont arrivés. Les connexions, ça reste les mêmes. On a toujours des soucis avec les connexions Internet et les réseaux 5G, 4G. On espère tout simplement qu'on aura un peu d'éclaircie, un peu de l'amélioration dans nos différentes conversations avec les différentes téléphonies mobiles. 5G, c'est une bonne chose. Ça apporte un peu de Donc la il dit, lumière. on sait qu'il y aura de l'éclaircie, tu sens qu'il y a le nuage. Il y a le nuage, mais enfin, il y a mieux, parce que regarde son body language quand il dit, il a les mains croisées. Ouais. C'est le gars qui n'y croit absolument pas. Je vais en parler. Moi, j'y Tout est crois une question de absolument pas. connexion. Parce que là, les gens sont d'accord avec moi, les téléspectateurs sont d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on a un véritable souci de connexion, quel que soit le réseau. Un véritable souci de connexion. Vous appelez un correspondant, on vous dit qu'il est en ligne, il n'est pas en ligne. Il faut insister. 4G, 5G, on espère tout simplement. Il y a aussi que des ça va. VI quand même. Voilà. Il décroche lui-même, il fait votre vrai. correspondant est actuellement en ligne. Il est pas sorti en même temps. Pierre, alors la 5G pour toi, ça va nous sauver. 5G, bonne nouvelle. Je sais que le Togo a déjà implémenté son passage à la 5G en se dotant d'infrastructures 10 fois plus rapides. Ça devrait être une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui sont dans le numérique. On fonctionne tous dans le numérique. Quelques chiffres rapidement. L'économie numérique africaine pourrait peser 180 milliards de dollars d'ici 2025 et jusqu'à 712 milliards d'ici 2050. Donc c'est en continuant à investir dans le numérique et donc la 5G est indispensable. Donc il faut franchir le cap et espérer que ce ne soit pas de la 4,8 quoi. Mais les montants que tu as donnés, ça inspire. Oui, je pense voilà, tu as donné les très montants important en gigas. Parce que La vie, c'est les... En milliards, ça te parle aussi? 1 milliard, ça lui parle. Ah bah voilà. Alors, ce qui va nous parler là maintenant et parler à tout le monde, je pense, autour de cette table, parce que tout le monde est connecté aux réseaux sociaux. Alors, elle est morte, elle n'est pas morte, elle était morte, elle n'est plus morte, elle est morte, elle n'est pas morte. On a vécu un fameux moment durant ce week-end. Le revirement. Je parle de bébé Carla, la fille de Tina Spencer ou Tina Spenja, ou la petite sœur et la petite sœur de DJ Arafat. Mais non, c'est Lady l'unique. Maintenant, Lady l'unique, parfait. Donc, je ne savais pas, je découvre, merci. Mais alors, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aimé, qui est journaliste, comment on peut envoyer une information comme celle-là, annoncer le décès de quelqu'un, et ça a vraiment pris, beaucoup de personnes y ont cru, pour après nous ramener dans un rétro-pédalage extraordinaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gros problème qu'on a en Côte d'Ivoire et en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, c'est que moi j'appelle les réseaux sociaux la cour commune. Chacun vient un peu. C'est une image, ouais. C'est une La image. cour commune, parce que vous voyez un peu, on joue avec la mort sur les réseaux sociaux. On fait ce qu'on veut. On se rend compte que la jeune fille n'est plus morte. Et plusieurs fois, on a annoncé des décès de personnalités. Vu qu'elle était morte, Voilà. On a annoncé des décès des personnalités. Finalement, ça s'est arrivé un bide. Donc moi, je pense que l'utilisation qu'on a fait des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, c'est excessif. Je trouve que c'est excessif. Or pourtant, c'est une plateforme d'information utile. Mais malheureusement, moi je le dis et je le répète, les jeunes Ivoiriens ont fait des réseaux sociaux aujourd'hui. Puis c'est pas la cour commune, vous l'avez dit. un véritable bazar. Un bazar. Après la cour commune, c'est le bazar. Après, ça va être le souk marocain. Bon, ça va être beaucoup de choses en même temps. Massal, vous, quand vous regardez une information comme celle-là, et après vous constatez qu'elle est fausse, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce truc, finalement, avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Parce que ça devient inquiétant, en fait, en vérité. Oui, j'avoue que moi, je me méfie beaucoup des réseaux sociaux. Je n'ai pas connu trop l'ère des réseaux sociaux quand j'ai commencé dans la création. J'ai commencé très tôt. C'était la forme classique. Et avec le numérique, je suis très prudente, en fait. Je suis très prudente sur plusieurs plans. Moi-même, ma propre petite personne, et puis les gens qui m'entourent. Je ne me lance pas trop dans ce débat qui fait quoi. Il faut être premier à... J'ai des plateformes, mais je suis très prudente avant de diffuser une information. J'attends que les autres diffusent. Et puis, je suis un peu le mouvement. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Et puis bon, dès que ça a été prouvé, bon, je suis un peu aussi le mouvement, je donne mon avis. Mais là, dans le cas d'espèce, c'était faux.
Voilà, il faut rassurer tout le monde. C'était faux. Donc, bébé Carla, la sœur de DJ Arafat, n'est pas décédée. Pierre. Je pense que les réseaux sociaux nous tuent avant voilà, ça nous tue avant l'arrivée. Mort clinique de tout un chacun. Je vais me faire taper dessus, mais moi j'ai vu passer aussi l'information, mais je ne savais pas qui c'était. Oui, alors ça c'est une autre mort en fait. Tu vois, c'est-à-dire en fait ne pas savoir qui est bébé Carla, c'est me rejoindre moi. Parce que je ne savais pas non plus, j'avoue. Je ne savais pas, donc du coup, j'avoue que je n'ai pas eu la curiosité d'aller chercher, mais c'est vrai que j'ai vu l'information revenir plusieurs fois dans mon fil d'actualité, et je ne l'ai pas je l'ai pas classé comme primordial, je suis désolé, et donc du coup, j'ai laissé passer. Mais voilà. Ah, mais t'as pas mais désolé, de façon globale, c'est vrai qu'il y a une espèce de course à l'information, au partage. On gagne même pas d'argent en le faisant. C'est ça qui est dommage. Oui, parce que quand les médias faisaient la fameuse course à la première info, c'était qu'on allait vendre plus, on allait machin. Sauf que là, on ne fait que se créer des problèmes et créer des soucis à des familles, des personnes. Vous imaginez ce que ça fait à quelqu'un d'apprendre qu'il est mort? Enfin, je ne sais pas si on se met à sa place. Alors c'est une belle image. J'apprends que je suis décédé. C'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Voilà. Je me demande si je suis un revenant moi-même ou si je suis bien vivant. C'est arrivé, je ne sais plus à quel ministre qui avait vu en fait l'article qui avait été rédigé. Oui, c'est en écologie. Alors c'est arrivé, je crois que RFI, il y a eu une forme de bourde la fameuse, le fameux... bug. Mais ça, c'est plus un bug. C'était pas vraiment une fake news, mais ça peut arriver. L'autre, c'était un bug. Celui-là, c'était un buzz. Et les gars, en fait, sont toujours à la recherche de chapeau buzz. pour le jeu de mots. Alors, c'est la course. En fait, c'est pas la course à l'information, c'est la course au buzz. Ouais. Tu dis qu'il ne gagne pas d'argent de façon factuelle là, maintenant il ne le gagne pas. Mais le plus important aujourd'hui, c'est accroître son nombre d'abonnés. D'abonnés, qui peut rapporter de l'argent par la suite, après, la première personne à avoir publié cette image, d'avoir annoncé l'information, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des lives, des directs. Bah ouais. Elle, par exemple, elle fait beaucoup de live direct. Alors, on va passer à... Mais quand tu connais la maman de la petite, là... Elle fait très attention. Tu réfléchis... Quand tu connais Tina Spencer, tu fais très attention, franchement. C'est pas pour faire du buzz, mais c'est pour nous montrer des choses qu'il fait ça, et avec beaucoup de plaisir, avec dextérité. Bon, j'arrête un peu, il va rougir. Voici À la loupe, avec Pierre. Petit jingle. Alors Pierre, à la cuisine ? Yes, oui, alors je sais que la fête des mères s'est passée, mais je me suis dit qu'on pouvait encore en parler, surtout quand on a un ministre d'État qui se met à la cuisine. Est-ce que vous imaginez, vous avez une idée de qui ça pourrait être ? Alors, je sais pas, mais j'ai juste envie de faire... Mais pas miam miam miam. Tu as envie de faire quoi, miam miam miam? Parce que c'est un ministre qui fait la cuisine? Miam miam miam. Tu penses que c'est bon forcément, quoi, en fait? Ouais, non, c'est un ministre d'État, tu as dit. C'est un ministre d'État. Et se laisser filmer, au moins, il faut avoir la garantie que ça sera bon. Oh, moi, je crois que je vois c'est qui. Allez. Moi, je crois que je vois c'est qui. Mais je t'ai dit, depuis hier, moi, je prends pas de risque. Ok. C'est le ministre d'État Dioumani qui cuisine pour les mamans de son village, donc le jour de la fête des mères. On regarde un petit bout. Ah, c'est sympa, ça. C'est la fête des mères. Et comme l'année passée, on avait préparé le poisson, aujourd'hui, c'est de la viande. Et mon jeune frère Vremen, qui avait suivi aujourd'hui, il est heureux et fier d'être à mes côtés. Ce que nous préparons ici, nous allons partir tout à l'heure de l'autre côté pour leur remettre cela. Voilà. Félicitations, monsieur le ministre d'État. Mais en fait, c'est alloué. Oui, et d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Il l'a fait l'année dernière. Et l'année dernière, il avait cuisiné du poisson. Il en parle dans cette vidéo. On a retrouvé également des images de tout ça. On regarde. C'est la fête des mamans. Nous, les hommes, là, nous devons préparer à la place de nos mamans. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, aukulana, ilondoloze, zuhambenami. La cuisine, du début jusqu'à la fin, comme vous l'avez vu. Maintenant, l'heure est arrivée. L'acte que je pose, c'est pour elle. C'est une façon pour moi
de dire bonne fête, maman. Qui n'aurait pas envie de cuisiner, de côtoyer un ministre qui mitonne de bons petits plats pour la fête des mères? Eh bien, c'est ce qu'il nous raconte, hein, le cadre qui est avec lui, donc dans la première vidéo. On écoute ce qu'il nous dit. J'apprends à le connaître et je suis même étonné qu'il n'y ait pas beaucoup plus de personnes qui essaieraient de le côtoyer. Il serait bon que certains y pensent, pour ceux qui sont encore loin. Et félicitations à lui. Et surtout, on s'engage pour que le contrôle soit uni et uni derrière lui. Très très important. Ouais. Ah ouais, bon, c'est quand même pour la fête des mères, mais on glisse toujours quand même un petit message politique. Oui, voilà, faut le côtoyer, c'est une bonne sûr. personne. Et puis, ensuite vient le moment de présenter le plat, tout simplement. Oui, il Parce qu'il faut manger. Il faut. Voilà. Regarde. Maintenant, il est l'heure de remettre les plats aux femmes, à nos mamans. Il y a un autre qui dit, mais tu es ministre d'État maintenant. J'ai dit, mais même si on est ministre d'État, on est issu d'une maman. Et donc, à ce titre-là, nous avons préparé, chère maman, voici les plats. Vous allez les déguster aujourd'hui, vous ne devez pas travailler. C'est nous les hommes qui devons travailler. C'est pas ça? Vous êtes à l'honneur. Donc, on applaudit les mamans. Franchement, le ministre Adjoumani, eh bien, c'est le fils dont on rêve, cuisinier, progressiste et ministre d'État, tout simplement. On a oublié l'essentiel, hein. Est-ce que Le c'était fils dont on rêve. Ah il faudra aller demander aux femmes du Oui, Goncourt. parce qu'on n'a pas vu la dégustation. Et c'est Non, pas il n'y a pour ça pas, qu'on il y n'a a pas pas, vu il y a d'ailleurs. pas. Il y a pas. On a vu la préparation, Oui. mais on n'a pas vu le milieu de la dégustation, préparation. on voit les réactions La dégustation. C'est mettre le piment, la Peut-être que l'année tomate. prochaine, il le prochaine. fera, puisque apparemment, Ok. ça devient On une va lui tradition. produire une émission de télé spéciale pour Exactement. ça. Voilà, je pense que ça va faire Faut du qu'on le bien. voit à la pêche. Parce qu'à l'époque, Cuisine d'État. Cuisine d'État. Oh, elle est bonne celle-là. Oh, elle est bonne, chapeau. Oh, ben chapeau. Allez, ça va comme transition, c'est bon, on passe à la pub et puis on revient juste après, il n'y a rien à rajouter. Allez, pub, à tout de suite. Nous sommes la Télévicie. Ce soir, nous avons pour invité Massal Touré, qui est commissaire général du Salon du Recyclage, qu'on peut applaudir. Et également, Aimé Guéhi, journaliste, avec nous. Évidemment, Pierre Église nous accompagne. Pour maintenant parler d'un grand simulateur. Quelqu'un il a un talent de fou, mais qui l'utilise mal. Alors j'explique, c'est quelqu'un qui a simulé son enlèvement à Yamoussoukro. Voilà, il a fait croire qu'il a été enlevé et qu'il y avait une rançon qui était demandée à son père. Donc la police a reçu le signalement, a mené des enquêtes. Les images d'illustration sont parfaites. Voilà le gars là-bas, tranquillement enterré. Alors qu'il kiffe à l'heure, là. Ouais, là, enterré par lui-même ou par un complice. Là, on l'a arrêté. Ouais, il a dû se dire, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une autre image. Voilà, celle-là, elle est magnifique, attachée comme un mouton ou un cabri, prêt à être... C'est terrible. Ouais. C'est terrible. Alors, vous voyez l'imagination débordante qu'il a, ce garçon. Massal regarde avec de grands yeux. Lui, il a prétendu être enlevé et il a demandé une rançon de plusieurs millions à son père. Un enfant comme ça, vous en faites quoi? Quelle question. Massal. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait d'un enfant comme ça? Il faut le délivrer. Il faut le délivrer. Aussi simple que ça, il faut le délivrer. Non, mais c'est terrible. Quelle génération, Aimé Guéhi, quelle génération, quand même. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, c'est dans le même alignement. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont prêts à tout pour de l'argent. Que ne ferons-nous pas pour avoir de l'argent? Mais ici, il est mal pris, il a été mal barré, là. On le voit, il est enterré comme un mort, comme un croque-mort, malheureusement. Comme un mort, comme un croque-mort. Il a été pris dans son propre sac. Je pense que c'est terrible quand même ce qu'on voit. Et Amos, c'est terrible.
avec, comme on le dit, la génération spontanée d'aujourd'hui, les jeunes de 21, 18 ans, 19 à 20 ans, qui font des choses inimaginables. D'accord, mais ceux qui sont ici, ils sont bien, hein, je pense. Je vois beaucoup de jeunes, hein, ils sont bien. Ils sont bien. Vincent, vous voulez rajouter quelque chose? On va dire qu'il y a aussi l'influence des séries que nous voyons au niveau de la télé. Ah, c'est les experts Miami, ça, Voilà, c'est ça? les experts Miami se retrouvent un peu dans le scénario des experts Miami ou bien, je sais pas... Non, là, c'était les experts Yamoussoukro. Ah, Yamoussoukro, oui, c'est ça. Ou bien, je sais pas. En tout cas, je pense qu'ils regardent beaucoup plus la fiction et ils se voient un peu là-dedans. Pierre, Ouais. fiction forte, bel acteur, grand scénariste. Bah, disons que ça fait deux super, enfin je sais pas, personnages de super production que le centre de la Côte d'Ivoire nous offre. Merci, après Boaké. Après Boaké et ça, non, mais blague à part, c'est triste parce qu'on imagine la détresse dans un premier temps du père, on peut se mettre à sa place. Pourquoi faire ça à son père? Faut beaucoup l'aimer. Ça me choque déjà. Et la deuxième chose, c'est que c'est des dépenses publiques, tout simplement, pour la recherche, des fonds de l'État et des personnes qui sont mises à disposition pour s'occuper d'un cas qui n'en est pas un, pendant que d'autres personnes sont peut-être en détresse. Et c'est là où il y a un manque de civisme, déjà dans un premier temps. Oui. Et puis, Franchement. voilà, quoi. Carrément, C'est quoi. terrible, quoi. Oui, Glisse, juste un mot là-dessus. Je sais pas, comme il aime faire ça. Moi, je me fous les vraies sensations. En quoi faisant? On paye quelqu'un pour l'enlever vrai. Et les photos, les vrais... Non, il est terrible quand Il même. va aimer, il va kiffer, puis c'est son kiff en fait. Il est Mais terrible. félicitations à la police quand même, parce que derrière, pouvoir démanteler ça, sinon les parents, je pense qu'auraient pu payer, reverser, payer la rançon et tout. Mais s'il a réussi à s'en sortir, enfin, si les parents ont pu découvrir le poteau rose, c'est que... Bravo à nos fins limiers de la police. Bah oui. Voilà, bravo. Alors, on va passer à une vraie bonne affaire, celle-là. L'autre, c'était pas une bonne affaire parce qu'elle s'est mal finie. Mais là, on passe à une vraie bonne affaire. Il y a des agences de voyage en ce moment, à Paris, qui sont en train de se frotter les mains à cause du retour de Laurent Gbagbo très bientôt. Il y a quasiment plus de place dans les avions qui rentrent à Abidjan. Ça? Bon, j'ai entendu des Bon, enfin, Ah ouais. en fait, il vient vraiment pas seul, Laurent Gbagbo, si j'ai bien compris, Améguéi. Ouais, je pense que c'est un événement grandeur nature, hein. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit où on se situe. Voilà une personnalité qui a fait 10 ans quelque part au cachot, qui a été, à un moment donné, reconnu de certains faits. Il a été lavé de tout soupçon qui rentre haut les mains, à mon avis, dans son pays. C'est un événement grandeur nature. C'est un Laurent célébrissime dans le monde. Mon Dieu, comme vous êtes dithyrambique quand même, cher ami. Donc, je pense que c'est un événement grandeur nature déjà. Il y a certaines personnes qui veulent, à partir du 15, du 16, faire pied donc à l'aéroport pour dormir là-bas. Le pied de grue? Le pied de grue pour ne même pas rater un seul... Même ceux qui viennent de Paris, parce que les Absolument. agences, c'est en France que les agences se remplissent comme ça, qu'il n'y a plus de place Je dans les pense vols. qu'aujourd'hui, c'est le 17 juin. Hein. Si tout se passe bien, ce sera un événement qui sera gravé dans la mémoire collective. Voilà. Bon, pour les agences aussi, ça va être gravé dans la mémoire, hein, Pierre. Hein. Ouais, je pense qu'ils doivent être contents que ça reprenne un peu, là, les voyages. Mais pour revenir dessus, c'est vrai qu'on connaît la capacité de mobilisation de Laurent Gbagbo. Et là, je ne sais pas si les réseaux de mobilisation sont déjà effectifs, si ça vient de lui. Mais c'est incroyable que... À peine, je sais pas, enfin, c'est même pas sûr encore. On a dit il revient le 17 juin. Bon, je sais pas, mais de voir c'est que calé, hein. c'est calé, c'est bon. Et de toute façon, il viendra, hein, donc... Il est informé, Oui, mais- visiblement. ouais, Notre bah, ami aimé est très Je informé. trouve ça incroyable. Et c'est vrai que, comme il a dit, quoi qu'il arrive, que ça se fasse le jour de l'arrivée ou un autre jour, il y aura une mobilisation exceptionnelle et on ne pourra pas l'empêcher et ça sera historique. Du côté de Paris, hein, parce que je me suis laissé dire qu'il y avait différentes capitales de l'Afrique de l'Ouest aussi, Bénin, Togo, ainsi de suite, mais juste à côté de nous aussi. Et comme tu le disais, hein, les agences, là, c'est maintenant le moment de rattraper un peu après la Covid, le manque de voyage et tout. Mais moi, il y a un truc. J'espère vraiment que les artistes là vont revenir parce que Gadji Sely, il me manque trop. Gadji Sely, tu me manques trop. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnalités en exil aussi qui... Écoutez, de façon évidente, visiblement, il n'y a plus de raison. À partir du moment où le leader qu'ils ont suivi toutes ces années rentre, il n'y a plus de raison. Il voulait rentrer, mais Tchadja dit en public,
Si Opa rentre pas, il rentre pas. Donc tu es là, ça te Ouais, ils vont rentrer. Donc là, maintenant, ils vont rentrer et tout. Ouais, et, c'est sûr. le président Gadji va rentrer, tu vois. Non, ils vont rentrer. Gadji Seli que tu aimes tant et que tu attends. va Gadji Seli, rentrer. Serge Kassi et autres, ils Serge sont nombreux. Hein. Kassi, ils vont rentrer. Voilà, ils vont tous rentrer. Enfin bon, oui, ils vont rentrer. En tout cas, ils vont On va rentrer. dire ça comme ça. Alors, on va parler d'un sujet qui va beaucoup intéresser Massal Touré, parce qu'on va parler maintenant de la chasse aux déchets plastiques à Port-Boué. Sur la plage de Port-Boué, il y a 11 tonnes quasiment de déchets plastiques qui ont été retirés du littoral. Regardez ces Il y a de la images-là. matière pour faire des œuvres 11 artistiques. tonnes de déchets plastiques. Massal, 11 tonnes. C'est énorme, hein? C'est énorme. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez ce salon du recyclage? Qu'est-ce qu'on fait de ces 11 tonnes? Ben, le salon du recyclage à Abidjan, à sa deuxième édition, a abordé la problématique de la vie durable. Quel modèle de vie durable l'Afrique? Et quand on parle de vie durable, on parle de la gestion, évidemment, des déchets, la gestion durable des déchets. Nous avons également l'assainissement d'eau, la pollution atmosphérique. Et à la fin, je crois qu'il y a le transport durable. Il y a une série quand même de thématiques qui rentrent dans la conception même de la vie durable. Et l'un des plus grands enjeux, je pense que c'est la gestion des déchets. Aujourd'hui, l'évolution, on va dire l'évolution rapide des villes africaines entraînait en fait cette problématique, en fait, ce problème des déchets que les États ont du mal à gérer. L'une des solutions que la Côte d'Ivoire aussi avait préconisée, c'était la suppression carrément des déchets plastiques. Mais Bon, ça le plastique, n'a pas été marché, suivi. hein. Ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas marché, non. Et aujourd'hui, de plus en plus de start-up s'intéressent un peu au sujet. Ils transforment ces déchets en de la matière. Il y en a qui en font des pavés. Il y en a qui en font même on va dire, des œuvres d'art. Mais c'est J'ai très, même vu un très- hôtel. Oui. Un hôtel en bordure de lagune, fabriqué justement l'île, avec ces bouteilles en îlot. plastique là. L'île Un flottante, îlot, hein. oui. L'île flottante, exactement. flottante. Exactement. Ben, on va dire que c'est infime à côté de tout ce qu'il y a comme Ouais, pollution. 11 Je tonnes, c'est pense énorme que aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on en c'est fait? une volonté politique en fait qui pourra réduire ces tonnes de déchets au niveau de la Côte d'Ivoire pour que au moins on puisse inscrire Abidjan dans une ville, on va dire modèle de vie durable en devenir. Mais Gueye, c'est notre mode de vie qu'il faut changer parce que générer autant de déchets plastiques, ça peut paraître un peu inquiétant, non? Franchement, à moi, c'est ahurissant. C'est ahurissant que de voir en Côte d'Ivoire avec de belles plages. Nous avons des belles plages, nous avons des sites touristiques vraiment inimaginables qui sont... Vraiment, c'est beau à voir, mais malheureusement, à cause de nos comportements au quotidien, on salue au quotidien donc ces plages. Ces derniers temps, quand vous constatez, vous passez un peu dans les rues d'Abidjan, il y a les immondices, des tas d'immondices dans les rues. À Abidjan, à Tréjville, à Marcouni, un peu partout. Vous imaginez? En temps, on nous a dit qu'il y a des sociétés qui ont des ramassages d'ordures qui sont là. Malheureusement, il n'y a pas de suivi. Elle a dit, hein, quel modèle de vie durable pour l'Afrique? Je pense que la problématique est tout trouvée. Vous voyez un peu ces images. Là, on parle bien de plage. Hein. Oui. Voilà, c'est une plage là où on est supposé marcher sur le sable Prendre fin. du bon temps. Prendre du bon temps, malheureusement, ça s'est transformé en une ordure géante. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, en effet. Ben, écoutez, on espère que la prise de conscience sera générale hein, Oui, il y a pour notre mode de vie. Voilà, il y a on plus espère. en plus d'initiatives en faveur du développement durable, notamment en faveur de la préservation de l'environnement. Je crois qu'il y a une éveil de conscience de la part de tout un chacun. Au niveau du salon de recyclage, par exemple, nous, c'était beaucoup plus l'aspect, on va dire, scientifique. Nous avons plus convié les écoles, les universitaires, surtout les écoles spécialisées dans cette thématique, en fait. Il faut amener nos enfants, la génération future, à adopter un comportement éco-citoyen. C'est ce qui va amener cette conscience collective. Sinon, si on reste dans les discours au niveau des... On va dire au niveau... pour ne pas dire que... Pour ne pas trop, on va dire que des gens ne travaillent pas, mais les gros discours, en fait, ne pourront pas faire avancer notre planète. Il faut passer au-delà des discours pour passer maintenant au-delà, faire aux beaucoup actes. plus de conscience. cela. Je me demande,
qui jette tout ça? Ben, c'est toi, par exemple. fait, c'est monsieur Quand tout tu le vas monde. faire ta C'est selfie monsieur interview, tout le monde. C'est moi qui non jette. mais regarde, ou quand c'est, tu vas faire ta selfie interview, qu'après tu bois ta bouteille d'eau et qu'après tu la déposes moi, je surtout fais à la pas plage. En fait, régulièrement, j'essaie de faire une transition pour annoncer la selfie interview. Est-ce que tu peux me laisser annoncer la selfie interview avec Glisse? C'est maintenant. Qui fait ça? Alors, Glisse, selfie Joël. interview. Aujourd'hui au menu. Lokwa Kanza, l'immense, la figure légendaire Lokwa Kanza qui prépare un album exceptionnel. Il dit que c'est le chef-d'œuvre de sa carrière. Ça s'appelle Moko, ça va sortir dans pas longtemps. C'est un travail colossal, il a fait le tour du monde. Il a même fait appel à un orchestre philharmonique. Bref, on en a un petit peu parlé, mais on a parlé aussi de son actualité, parce que je pense qu'il était là dans le cadre d'une émission télé. Enfin bref, on a pris un petit peu son actu, quoi. On a fait la mise à jour. D'accord, on regarde. Alors, encore en Côte d'Ivoire, mais pour plusieurs raisons cette fois-ci, déjà pour The Voice, tu remplis pour la 3e fois. C'est vrai. Comment sait-on qu'on tient une voix, par exemple? Oh, je pense dans la manière d'exécuter, la manière de l'aisance qu'on a à pouvoir s'offrir. Parce que la musique, c'est d'abord un don de soi. Et c'est là on le sait. Dans la manière de se présenter aussi. T'est-il déjà arrivé de regretter un choix de voix? Honnêtement. Dans les talents? Oui. Jamais. C'est toujours à 100% satisfait. Oui, parce que quand une voix parle, pour ne pas dire chanter, ça me touche. Quand ça ne me touche pas, pour des raisons Y, la personne peut très très bien chanter. Mais je veux que le talent à l'enfant donne de lui. Là, on parle de technique. Là, on parle de l'aisance de chanter. Mais quand on a des voices, on veut des gens qui ont de la conviction, qui viennent pour gagner, qui viennent pour convaincre. Pas des gens qui sont tellement sûrs d'eux en se disant « moi, je sais chanter, puis voilà ». Non. L'art, c'est de la présence, c'est de l'exigence. Mais surtout, il faut avoir la foi. Un conseil pour tous ceux qui souhaiteraient participer très prochainement à The Voice, alors? Travaillez durement, mais soyez convaincants le jour où vous venez. Cette phrase de Miles Davis que j'adore, chanter comme si c'était la dernière fois, elle est importante, cette phrase. On ne te laissera pas partir sans parler de ton dernier single. Oui. Tout va bien, extrait de l'album Moko, qui va sortir bientôt, mais la chanson est déjà disponible. Hein. Tout va bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, en fait? Cette chanson, c'est un hymne à la paix. Parce qu'on passe un moment très, très complexe et compliqué dans la vie. On a le Covid, on a les gens chez moi à l'Est qui sont tués, à Béni. Et l'humain a besoin d'un petit répit, de baume au cœur, quelque chose qui fait chaud au cœur. C'est pour ça que j'ai composé Tout va bien. C'est un chant d'espoir. Très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de streaming, téléchargement et tout. Ouais. Et Moko va sortir quand? Tu as une idée, non? Dans quelques mois. Dans quelques mois seulement. Lokwa, merci beaucoup. Merci à toi. Et à très vite. Bonne finale pour The Voice. Merci beaucoup, c'est gentil. Bye bye. Lokwa Kanza, quelle voix. Même juste en parlant déjà, il a une belle voix. Alors, l'écouter chanter, c'est une vraie tuerie. Pierre, Lokwa Kanza, c'est ton genre de musique que tu écoutes ou Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas suivi ce qu'il a fait musicalement tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des chansons qui reviennent, qui sont indémodables. Et c'est vrai que je trouve que c'est comme Papa Wemba. Ils ont des voix qui te... En plus, ils ont collaboré ensemble. Ouais. Il y a tout un album de Papa Wemba qui a été confié à Lokwa Kanza, écrit. Une espèce d'innocence, en fait. Le fameux Tiki Daddy et Show Me the Way I Can Go, c'est évidemment du Lokwa Kanza. La chanson sur laquelle on aime faire du yaourt. Tiki Daddy Ding. Exactement, on fait du yaourt. Voilà. Continue ton yaourt pendant que j'annonce la pub. Alors, voilà, donc pendant ce yaourt qui est en train d'être fait par Glisse, moi je vous annonce du yaourt qui est très bon pour les entreprises qui communiquent sur NCI. Voici la pub.
De retour dans la télé d'ici sur NCI pour entendre le rugissement d'une lionne. On va recevoir avec beaucoup de plaisir Maria Bissongo. Comment ça va, Maria? Ça va bien. Est-ce que je dis juste quand je dis le rugissement d'une lionne? C'est fort pour moi. Ouais, c'est pour rugir. Elle va nous faire des choses bien ce soir parce qu'en vérité, c'est une artiste burkinabé qui fait de la musique tradi moderne. Alors, c'est un terme peut-être un peu générique, mais quel genre de musique exactement vous faites? Parce qu'on dit tradi moderne, quelquefois on a du mal à dire ce que c'est exactement. Oui, merci. Le tradi moderne, je m'inspire de la musique traditionnelle de chez moi et j'essaie de la moderniser, de rendre ça plus... Plus urbain? Exactement. Pour rendre ça plus accessible à tout le grand public. Moi, je crois avoir vu une vidéo de vous en live. Tout à l'heure, on aura un medley. Vous êtes une bête de scène. Vous êtes vraiment une lionne. Hein. C'est pas juste un jeu de mots. Hein. Merci. Et voilà, ça vient d'où, ce truc-là? Parce que je sais que vous êtes originaire de la cité du Nahaba Kango. Je le dis bien, non? Nahaba. Exactement. Ouais, Nahaba Kango, c'est-à-dire Waïgouya au Burkina Faso. Voilà. Est-ce que c'est vos origines qui vous donnent ce côté un peu pugnace, là? J'ai la chance d'être un peu mélangée, métissée. C'est vrai que je suis burkinabé de papa, mais ma maman est tchadienne. Okay. Mais ma musique est plus inspirée de la région de l'Est. Et la musique de la région de l'Est, elle est vivante, elle est vivace. C'est vraiment de gros pas de danse. Du Burkina ou du Tchad? Non, de l'Est, du Burkina. Voilà. Donc, je m'inspire de la musique gourmanché. Gourmanché? Oui, gourmanché, c'est la musique de l'Est. C'est le nom de la musique, c'est ça? Non, le nom de la musique, c'est le tanchala. Le tanchala. Le tanchala. Alors, on prend des cours. Hein. Voilà. Prenez vos feuilles, là, notez. Voilà. Soyez de bons élèves, là, notez, s'il vous plaît. Donc, on a le gourmanché. Le gourmanché, c'est la langue parlée à l'Est. Donc, ça, c'est la langue parlée à l'Est. Voilà. Hein. Et la danse, c'est le gourmanché égale la musique gourmande de l'Est. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Pas la musique gourmande. Mauvaise élève. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit la musique gourmande. Non. Ne prenez pas ça personnellement. Non, ça va. Voilà. Gourmanché, c'est la langue parlée à l'Est. Exactement. Et la musique faite, elle s'appelle... Le tanchala. Le tanchala. Merci, mon voisin. Voilà, le tanchala. Tanchala. On le dit bien, tanchala. Ouais, ça fait un peu... Sidaf. Tanchala. Pierre, tu peux le redire, tanchala. 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 Glisse, tanchala. Tanchala. C'est définitivement une mauvaise élève. Tanchala Moana. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Fallait la faire, celle-là. Tanchala Moana. Voilà. Alors, vous faites ça, je lis votre biographie, c'est depuis 2010, de manière officielle. On va dire que vous avez commencé votre carrière avec un premier album intitulé Boudou. 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 Voilà, les cours, c'est important. Ouais. Voilà, Boudou. C'est amoré. Qui veut dire? Et la famille, la grande famille. Ah ben vous êtes dans une famille ici. Hein, exactement, voilà, c'est ça. Vous êtes ses parents, hein, vous savez que vous êtes ses parents, non? Oui. Voilà, c'est une grande famille. Bienvenue dans notre Boudou. Bienvenue dans notre Boudou. C'est ça, exactement. C'est comme si je faisais un toc-toc-toc. Et puis on me dit entrez, donc je suis en famille. Ouais. Voilà, c'est la famille. Donc bienvenue dans, comme tu l'as dit, bienvenue dans notre Boudou. Et vous savez que le Burkina et la Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire que c'est chambre-salon. Maintenant, là, c'est plus chambre-salon. C'est cour commune. C'est très bien dit. Alors, votre carrière, c'est comme vous l'avez dit, c'est de la musique tradie moderne, c'est vrai. Mais comment est-ce que les gens, on va dire le public, le grand public, perçoit ce que vous faites? Quelquefois, on a l'impression que les jeunes ont toujours du mal avec la musique, il y a des relents un peu traditionnels. Est-ce que pour vous, c'est le cas? Est-ce que les jeunes arrivent à capter? Jusqu'ici, tout va bien. En tout cas, au Burkina Faso, ça va. Et quand on dit Maria Bissongo, on dit « Ah, c'est celle qui, quand elle joue, elle a toujours le gros tam-tam là. » Donc, c'est une identité qu'on m'a collée et je suis fière de la porter. Donc, ça va. Donc, j'essaie d'amener cette musique-là hors de chez moi, d'où ma venue dans la cour commune. Dans la cour commune, voilà. Ben, vous êtes chez vous, hein, puisque vous êtes dans la cour commune. Merci. Ça fait vraiment plaisir que de vous recevoir ici. Moi, j'ai vu des vidéos d'elle en live. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, hein, Pierre, Glisse, si vous êtes d'accord, on va regarder un medley.
Avec D'accord. plaisir. Avec plaisir. On va de regarder ce que un fait. boudou de la... Non, pas un boudou. C'est pas un boudou, c'est la famille. Boudou, Donc, c'est la famille. c'est pas la famille qu'on va regarder. C'est un medley. Alors, comment on dit medley en tchaga, hein? Un quoi? Non, dans le mot que vous avez dit. Un mélange. Un mélange, par Non, exemple. pas le temps. Non, le gourmand. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas. Bon, on ne sait pas. Un Bon, mélange. le mot medley Un n'existe pas mélange. dans nos langues. Mélange. Exact, c'est C'est comme Nzassa, quoi. le mélange Bon, ben, dans ma langue. Alors, le temps de trouver. Le temps de trouver. Alors, on va ensuite, regarder je vais chercher. le medley. Puisqu'on n'a pas trouvé le mot. On va regarder Il y a le le medley. mot, mais il ne faut pas que je On dise revient un juste faux mot. après avec la bonne prononciation dans votre langue. Allez, on regarde ça. Alzumrar chilla nasi, talatarar chilla yobe, tasibri chengene rogo. Masaida ni kama kenye ni kediana, ngafanga tira chede uma, kasoro dinye dona musogera. Maria Bissongo. C'est donc un petit medley de ce qu'elle sait faire et que vous aurez tout à l'heure en prestation live ici, dans la télé d'ici. Mais avant ça, on va prendre le temps de kiffer avec une jeune dame qui a toujours un kiff. C'est le kiff du jour de Glisse. Allez, c'est parti. Glisse, si je te dis de bêler, tu fais quoi? Voilà. J'avais dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Voilà le kiff de jour de Glisse. Je sais. Le kiff du jour de Glisse. Vas-y, kiffe. Alors, Vas-y. vous savez pourquoi on dit les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas le même prix? Cette citation-là, c'est à cause de ce mouton-là. Vous avez peut-être vu sur la toile quelqu'un qui refusait de vendre son mouton pour 52 millions. En tout cas, l'information a fait le tour de la toile. On s'est dit, mais pourquoi le monsieur il refuse de vendre un mouton à 52 millions, franchement? 52 millions le mouton. 52 millions de francs CFA le mouton. Le gars, il a refusé de vendre. Et donc, du coup, on s'est dit, mais il est un petit peu fou, il doit avoir pété une durite, le mec, parce que 52 millions, c'est le deal du siècle. À sa place, j'aurais vendu net. Mais, Moins que mouton, d'ailleurs. mais le truc, c'est que l'histoire, elle est simple. Hein. Le monsieur raconte que quand il a acheté son mouton, il avait 200 femelles. D'accord? Quand il a acheté ce bélier-là, il avait 200 femelles. Et celui-là, il a fécondé 60 femelles parmi les 200. Finalement, il s'est retrouvé avec 60 petits qu'il a revendus pour 1 million et quelques par tête. Du coup, il s'est retrouvé avec combien? Calcul rapide. 60 millions. Bah voilà. Alors que ce mouton, il était vendu pour combien? 52 millions. Ah, trop Il fort. a encore son mouton. Il a les femelles, fécondées et pas fécondées. Il a encore les tout enfants. Et à ce moment où je vous parle, là, il a la 3e génération de moutons. Ah, il est fort. Mais vous devez vous demander pourquoi ce mouton là est cher comme ça, quand même. Hein. Ah, Bah c'est oui, pas parce qu'un mouton à 52 millions... C'est pas n'importe quel mouton. Donc alors, c'est un mouton très très spécial. Donc c'est un croisement des moutons Touabir mauritaniens et les Bali-Bali du Mali. Donc ils sont célébrés à cause de leur beauté. Regardez comme C'est il vrai est que c'est beau. une belle bête. C'est un vrai bagnon. que- mais il doit être surtout très bon. Où? Ça, j'imagine en choukouya. Regardez son cou. En fait, il a un cou majestueux. port altier, ouais. Voilà, Mais- il a une robe blanche comme ça. Il est En magnifique. dentelle ou en quoi, la robe? En laine. Et puis ses cornes là sont roulées comme ça de façon asymétrique. Symétrique en fait. Bon, tu choisis le mot qui t'arrange, hein, voilà. C'est pareil, ok. les deux cornes là sont pareilles. Moi, je pensais qu'à un moment, Oui, vas-y, dans ta Pierre. chronique, tu allais nous sortir non, mais en fait, il y a un attachement, je sais pas, il aime trop son mouton, machin. Mais en fait, non, ça lui rapporte du C'est du business. Ouais. Tu peux pas vendre la C'est du truie. business. Ouais, non, mais Sinon, t'auras plus de petits il a, cochons. non, il a tout compris, il a fait le bon calcul, il a pas. Voilà. 3e génération de moutons. Donc on va dire très rapidement 60 millions x 3 déjà que le mec a remporté. 180. Ah, bah écoute, grâce à
à ce mouton-là. 180 millions pour des moutons. Moi, Donc, j'arrête ce métier. Ah, hein. vrai. Moi, j'arrête d'animer. Mais C'est une histoire vraie. Je vais vendre des C'est moutons. une histoire, mais complètement... Ah non, c'est bon, hein, arrête. On vend des moutons. Cette année, la Tabaski, c'est entre le mardi 19... Ah, tu connais la date de la Tabaski, lundi toi 19 et mardi Il faut que tu montres le nom de ton marabout, hein, parce que si tu connais la date de la Tabaski, c'est fort. Je dis entre. Et donc, ça s'appelle le ladoum. Et donc, j'espère que quelqu'un va m'inviter à manger ça. Ça, 52 millions à manger. C'est de l'argent en pâte. Tu es drôle. Bon, allez, le petit truc en plus de notre cher Pierre. Bon, du coup, du coup, truc en plus. Est-ce que vous avez déjà dansé du coupé-décalé? Moi? Oui. Oh, dans ma précédente vie, ouais. Vous avez déjà dansé du coupé-décalé? On ne va pas décrypter. Aimé? Non, c'est trop compliqué pour moi. Je peux t'apprendre. Non, par contre, le zouglou, oui. Un peu le zouglou. Maria, vous avez déjà dansé du coupé-décalé? Dis oui, Maria, dis oui. Non. Ben voilà, ça, non, c'est pas possible, ça glisse. Glisse, oui, bien sûr. Ah, si. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déjà dansé du coupé-décalé, vous êtes des voleurs, on regarde. Mocassins italiens, pantalons et chemises faits sur mesure chez un tailleur. Youssouf est quasiment fin prêt. Mets ta chaîne là, comme ça. Ta chaîne là, la grosse chaîne là. Ce soir, comme souvent, Youssouf va sortir avec Oscar, son ami escroc. C'est pas fichu. Ils se rendent à Marcory. Le soir venu, ce quartier est le rendez-vous des brouteurs, comme ils s'appellent eux-mêmes. Ils vont dans les maquis, des boîtes de nuit, où ils viennent danser et chanter le coupé-décalé, la danse des voleurs. Elle est bien. La danse des voleurs. La danse des voleurs. La danse des voleurs. Je salue le Mola. Je salue Borosangui. Je salue Il va se faire allumer, là. C'est un reportage. C'est pas lui C'est le un grand pauvre. reportage donc, du coup, qui est sorti en 2019. Lui-même, il était Posté en 2019. Et du coup, il y a ce petit passage-là qui circule sur Internet depuis quelques jours. Je me suis dit, je vais aller quand même regarder un peu pour voir la dynamique. Effectivement, ça parle des brouteurs. Et la première question quand on se pose, quand on entend cette phrase, c'est... On a envie de dire « Merde », je dis. Non, mais vraiment, le coupé-décalé est quand même un des emblèmes de cette nation. Mais il le dit donc en avec fait, une on est une nation sérénité. de voleurs. En fait. Voilà. Attends, je peux en voix féminine. Il y a un raccourci Et qui a ils vont- été pris. Ils vont dans les boîtes de nuit pour danser le coupé-décalé. La danse des voleurs. On peut faire ça à Il a fait. Adama. Ah non, mais c'est terrible quand même. Bon, écoutez, on a une réputation qui est définitivement installée. Oui, ça y est, c'est voilà, bon. Écoutez, il faut l'assumer ou pas, ça dépend. Il y a des faits historiques qui existent, donc... Sont-ils des voleurs? L'ont-ils été? Le sont-ils toujours? Le seront-ils encore? Réponse Ali à cette Baba, les question, 40 voleurs. juste après la pub. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour pour la touche finale. Le rugissement de la lionne tout à l'heure. Le temps pour nous de dire merci à Massal Touré infini, merci et bravo pour votre salon du recyclage. Merci également à Aimé Guéhi merci pour la réaction, hein. On sait de quoi on parle. Merci infiniment. Merci à Pierre pour les clés que je vais te redonner, comme tu m'as lancé ça la dernière fois. À déposer les clés. Voilà, parfait. Merci à Glisse. Tu sais. Merci beaucoup à toi. Merci, Ça a été Joël. un plaisir d'être Moi avec aussi. toi. Merci à vous, cher public de l'Institut Jean-Paul II de Yopougon. Magnifique. Et merci à la Lionne. Merci à Maria Bosongo pour sa... Bisongo. Je vais y arriver. Bisongo. Ça me fait penser à Bosso, mais c'est pas grave. Bisongo Maria pour sa prestation live. C'est un vrai plaisir pour nous. Et on y va. Mama,
Jampi bondi chano gache chambai more. Mama, lambda linya mi swam ke ababe enitoba. Watam polentinga ke abale o manda. Yeri monte yeri. Milamba, mama, say Milamba, 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 Milamba. On peut chanter ensemble. Milamba, 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 Milamba.
sababu kanyi muso kambe wolo muso leti ya wolo meka kanka wolo bale bonya muso leti ya wolo meka kanka wolo bale bonya. Merci beaucoup infiniment. Nous allons l'applaudir très fort. Kisongo.